remettre, on va révéler qui sont les lauréats, quels sont les lauréats, et on va remettre les 2 trophées qui sont ici. Donc le trophée Startup Digital Supply Chain Award et le trophée Digital Supply Chain Award. Alors pour vous replacer un petit peu le contexte, ça a commencé il y a quelques semaines avec les dossiers d'abord. Donc le jury a évalué plusieurs dossiers, tous de qualité, et il a fallu sélectionner 5 finalistes côté start-up et 10 finalistes côté entreprise. Beaucoup de choses, on a vu ce matin dans les pitchs des 15 finalistes qu'on faisait tout le tour des enjeux de la supply chain. On a parlé de conformité, on a parlé de pénalité, on a parlé de douane, de compliance, on a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé de deep tech, on a aussi parlé de diminuer la fatigue humaine journalière. Donc on a parlé de tous ces enjeux-là, de tout ce qui peut aider à automatiser, à robotiser, à bénéficier au maximum de la valeur des data. Et puis on a parlé de toute l'intelligence humaine aussi qu'il faut pour que ces enjeux autour de la supply chain soient le mieux abordés possible et que cette supply chain devienne la plus efficiente possible. On a tout le jury qui a évalué, alors c'était assez dense pour vous, hein, il y avait pas mal de pitchs de 3 minutes qui se sont succédés. Vous avez rendu vos notes, ça a été compilé, on va révéler dans quelques instants les lauréats, mais je vais demander d'abord à Hervé Faugère et puis ensuite à Pauline Lechertier de me rejoindre pour nous donner globalement leur débrief. Voilà, j'aimerais savoir, vous, Hervé, Pauline, globalement, vous pouvez monter tous les deux, bravo, vous représentez tout le jury, donc merci à vous, merci à l'ensemble du jury. Globalement, sans révéler qui sont les lauréats, qu'est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez vu, entendu dans les dossiers, dans les pitchs des finalistes, et puis aussi peut-être en vous baladant sur les stands, sur le salon. Venez par là, comme ça vous serez décalé du guéridon. Alors Hervé, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce qui vous a saisi? Alors déjà, je vais parler de l'ensemble des présentations auxquelles on a pu assister. Donc elles ont toutes été très bien présentées, très bien préparées, timing très bien respecté. Beaucoup d'orientation vers le digital, l'intelligence artificielle, mais aussi beaucoup de projets orientés vers la simplicité d'utilisation, la facilité d'utilisation, la résolution de problèmes simples, mais récurrents, et qui peuvent vraiment aider les opérationnels de la supply chain dans leur vie courante. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu de notre présentation. Merci Hervé. Pauline, pour vous? Alors moi, j'ai trouvé qu'en fait aussi qu'il y avait une très bonne préparation. En fait, pour l'avoir vécu en plus l'an dernier, j'ai trouvé un vrai changement, une très bonne préparation. Et franchement, l'accent qui était mis cette année, c'était on a des solutions, mais c'était pas survendre la solution, c'était vraiment présenter simplement en fait la solution en mettant les avantages et concrètement en fait ce que ça pouvait apporter, et surtout dans un délai rapide aussi. J'ai trouvé que les solutions étaient efficaces rapidement, et je trouvais que c'était plutôt intéressant cette année de voir cet aspect. Je vais rappeler d'ailleurs que dans les critères qu'il y avait pour pouvoir candidater, il fallait que la solution existe depuis au moins 3 mois et au plus 15 mois. Alors ce qui était très bien, c'est qu'il y a des startups ou des entreprises qu'on avait pu voir il y a quelques années et qui avaient candidaté, parfois côté startup, et puis qui arrivaient cette année avec des nouvelles solutions et qui candidataient aussi, mais toujours des choses récentes, toujours au meilleur état de l'art de ce qui se fait, toujours avec de la technologie, toujours avec de l'innovation. Les critères qu'on a demandé au jury d'évaluer, c'est l'innovation évidemment, la valeur ajoutée évidemment, c'est aussi ce qui pouvait être l'importance des enjeux du marché, donc de vos enjeux ici. Et puis il y avait le temps, donc un critère qui nous permettait d'être calés sur le timing. Et pour les startups, on avait demandé quelques critères supplémentaires. Donc vous avez aussi évalué pour les startups les critères de légitimité, de crédibilité, d'attractivité et de plan d'action. Donc savoir quelle va être la suite pour les solutions qui sont proposées par tous ces acteurs. Et maintenant, je vais demander à Laurence Gaborio de venir, parce que Laurence, vous avez les enveloppes. Laurence qui est directrice du salon et qui va pouvoir nous révéler qui sont les lauréats. On va commencer, Laurence, par le lauréat du Startup Digital Supply Chain Award. Roulement de tambour, on vous écoute.
Alors, il ne faut pas se tromper d'enveloppe. Est-ce qu'il y a une petite musique? Non, il n'y a pas de petite musique. Alors, le lauréat pour les Startup Digital Supply Chain Award est Monstock. Félicitations. Bravo à Monstock. Venez, venez. Donc pour Monstock, nous accueillons Guillaume Blanc. Bravo à vous. Vous êtes le lauréat 2022. C'est Hervé qui vous remet le trophée. Bravo à Guillaume. Alors, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, prenez un micro, une petite photo. Donc Guillaume, Hervé, Laurence, Pauline, joignez-vous aussi à la photo. Donc une petite photo et ensuite on demandera à Guillaume de nous en dire un petit peu plus et aussi de nous dire à Hervé qu'est-ce qui a séduit le jury dans la proposition de valeur, dans la solution présentée par Guillaume pour Monstock. Donc prenez le micro, voilà. Alors, tout simplement, pourquoi Monstock? Tout d'abord, en analysant le marché, les complexités sur les différents canaux qui amènent des commandes dans les différents systèmes, la complexité d'avoir des niveaux de stockage répartis dans des entrepôts, dans des magasins, dans des hubs urbains, dans des véhicules, mais également toutes les problématiques liées à la multidistribution, c'est-à-dire de pouvoir gérer différents canaux de distribution avec les complexités qui sont associées. Il était nécessaire en fait, de créer une plateforme pour gérer ces problèmes-là. Et on a créé cette solution qui permet de façon très opérationnelle de gérer l'ensemble des opérations sur le terrain pour les équipes, mais également de piloter. Et pour pouvoir répondre à ces problématiques, on a associé à la fois dans notre module des composants d'expertise supply chain, avec tous les composants essentiels et la technologie associée, mais également on a ajouté des modules de low-code, no-code, de moteurs de workflow, pour pouvoir permettre aux entreprises de pouvoir répondre à leurs besoins spécifiques dans des délais très rapides. Voilà. Donc voilà l'innovation qu'on a pu apporter dans notre solution. On a des clients qui ont eu des gains très importants, notamment H&M qui ont pu augmenter leur productivité de 5% dans leurs entrepôts. On a pu livrer des hubs urbains pour Métro, FM Logistique en 3 semaines. Et donc voilà, on est très, très fiers de ce qu'on a pu faire. Merci beaucoup. Quelques mots, Hervé. Qu'est-ce qui a séduit le jury dans la proposition de Monstock? Oui, juste en 2 mots, comme vous l'avez dit, dans un monde complexe, ce que le jury a apprécié et retenu, c'est la simplicité de votre solution, la simplicité de mise en œuvre, tout en donnant la possibilité d'adapter la solution en fonction des besoins des clients. Bravo à Monstock. Je voudrais aussi qu'on remercie, qu'on applaudisse et qu'on reconnaisse toute la qualité des autres finalistes. Il y avait Clareo, il y avait Magma Technology, il y avait Easy Trucking, il y avait Herman Sync. Et bravo à Monstock. Laurence, on passe côté Digital Supply Chain Awards. Exactement. Alors, roulement de tambour. Le lauréat est DC Brain. Bravo à DC Brain. On accueille Jean-Michel Carly. Bravo. Qui vient avec une supportrice que vous allez nous présenter. C'est Pauline qui va vous remettre le trophée. Oui. On doit l'avoir capturé quelque part. Alors, bravo donc à DC Brain pour ce trophée Digital Supply Chain Award. Bravo à vous. Une petite photo et ensuite on va demander quelques mots à Jean-Michel et quelques mots à Pauline. Donc la photo. Tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait des candidats qu'on avait croisés il y a quelque temps avec d'autres solutions qui étaient proposées, DC Brain en faisait partie. Alors Jean-Michel, est-ce que vous pouvez rester un petit instant et nous donner vos ressentis et puis nous dire à tout le monde ici qu'est-ce que c'est DC Brain, qu'est-ce que vous avez présenté ce matin qui fait que vous êtes lauréat ce soir? Déjà, merci à tout le jury qui a voté pour nous. Hein, on est très reconnaissants et vous avez vu l'excitation qu'on avait
pour récupérer ce prix. Voilà, vous dire un mot donc sur DC Brain et ce qu'on a présenté aujourd'hui. Ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est l'optimisation des plans de transport pour lesquels on est capable d'aller chercher donc des économies, des réductions de CO2 pour tous les acteurs de la supply chain, aussi bien les transporteurs que les chargeurs et les retailers. Donc, quand on sait que dans le monde d'aujourd'hui, voilà, c'est un enjeu énorme de pouvoir réduire le CO2, la solution qu'on propose, elle est là, elle est accessible. Et on a profité d'ailleurs du Supply Chain Event pour annoncer le partenariat avec Lidl, pour lequel il y aura une conférence demain à laquelle vous êtes tous invités de participer. Mais voilà ce qu'on a présenté donc, durant la présentation de ce matin. Très bien, merci beaucoup. Pauline, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qui a séduit le jury ? Alors premièrement, je dirais c'est le fait de revenir peut-être à la deuxième année aussi, comme on l'a évoqué. Je trouve que c'est bien, ça veut dire que vous croyez beaucoup et que le jury a été sensible au fait qu'une solution, il faut la porter et vous l'avez très bien portée. Deuxièmement, c'est la solution qui est verte aussi, RSE, c'est vraiment quelque chose qui nous a tout particulièrement touché cette année aussi. Et puis une équipe dynamique derrière aussi qui présente une belle solution. Donc bravo encore pour vous et toute l'équipe. Et encore merci. Bravo à DC Brain. Et à nouveau, je vais rappeler, dans cette catégorie entreprise, il y avait aussi SAP France, il y avait aussi Siemens, il y avait B2Wise, Dashdoc, DDS Logistics, Locus Robotics, Mapotempo by Whoop, MyTower et Project 44. Bravo à l'ensemble des finalistes, bravo aux lauréats. Je laisse la parole pour la clôture à Laurence, c'est à vous. Merci. Alors, quelques petits mots. C'est vrai que c'est toujours impressionnant de pitch. Donc, merci déjà aux personnes présentes et aux différents candidats. Donc, je profite de la fin de cette remise de Digital Supply Chain Awards pour formuler quelques remerciements. Et je vais être très rapide, je ne veux pas vous ennuyer. En tout cas, les premiers s'adressent bien sûr à tous les concurrents. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous présents, mais en tout cas, j'aimerais que vous vous applaudissiez parce que c'est important. Heureux ou malheureux, en tout cas, vous avez su nous faire partager votre passion, votre esprit d'initiative et vous œuvrez au quotidien à aider ce secteur ô combien primordial qu'est la supply chain à relever des défis colossaux qui se présentent à lui. Et là, il y en a eu beaucoup et il y en a encore. Donc, il faut le noter. Ont été présentés, ont précisé, je crois que Pauline l'a dit, par rapport à l'année dernière, il y a eu des présentations où on voyait qu'il y avait une maîtrise du pitch. Alors, on a fait appel à un coaching et certains candidats ont pu profiter de ce coaching. Et je pense que c'est important d'apprendre à des prises de parole et semble-t-il, on a eu de très belles prestations ce matin. Je voudrais aussi exprimer toute ma gratitude à chacun des membres du jury qui ont donné gracieusement de leur temps, avec passion. J'ai découvert les membres du jury passionnés et j'ai adoré votre passion, mais également votre bienveillance. Et c'est important parce que pour le futur, il faut aussi être bienveillant pour venir à leur rencontre et qui permettent à ce concours d'exister. Donc merci, je voudrais vous nommer donc Valérie Leblanc, senior leader logistique et distribution leader chez Cordeva, Pauline Lechertier, directrice supply chain d'Elfarm France, Jean-Paul Banet, vice-président service delivery industrialisation de Sodexo, Alexandre Berger, projet d'accélération groupe développement territorial pour la Poste. Il était avec nous, il a déjeuné, il n'a pas pu être présent ce matin, mais il s'en excuse. Hervé Faugère, donc directeur des achats de Saint-Gobain, Julien Poisson, directeur Demand Supply Planning Group pour Manitan. Et enfin, Élie Saint-Charles, chef de division ingénierie logistique au ministère des Armées. Merci à vous. C'est important que vous soyez là et ça me touche vraiment. Enfin, mes ultimes remerciements vont à vous, chers visiteurs et exposants, qui faites que ce salon soit un très beau salon. Enfin, en tout cas, j'ai vécu une très belle journée et qu'on célèbre cette année son 10e anniversaire. Donc, vous avez vu à côté, il y a un groupe de musique.
Il va y avoir du champagne, un joli gâteau. En tout cas, j'espère que vous allez bien profiter de cette soirée et que vous allez la fêter dignement, que ce soit lauréat, heureux et malheureux, fêtez-les correctement. En tout cas, l'occasion pour moi de formuler l'invitation promise au début de ce discours en vous conviant à trinquer pour cet anniversaire. Et il y en a au Cube, au restaurant juste à côté et dans les allées. Donc fêtez le 10e anniversaire avec nous. Et je vais terminer encore un petit mot. J'invite toutes les femmes de la supply chain à faire une photo devant le photocall juste après. Donc on fait une photo des différentes femmes qui sont présentes, mais aussi dans le salon pour fêter les femmes de la supply chain. Et après, la place au 10e anniversaire de SCE. En tout cas, merci beaucoup. Et à présent, pour clore la cérémonie, on va inviter toutes les personnes candidates, finalistes, à venir sur scène pour une photo avec tous les finalistes, tous les candidats et avec le jury, évidemment. Donc s'il vous plaît, toutes les personnes, avec les équipes, toutes les personnes qui ont pitché avec leurs équipes, venez sur scène, on fait la photo avec le jury. Donc on attend tout le monde. On attend Clareo, Magma Technologies, Easy Trucking, Monstock, Herman Sync, SAP France, Siemens, B2Wise, Dashdoc, DC Brain, DDS Logistique, Locus Robotics, Mapotempo by Whoop, MyTower et Project 44. Venez s'il vous plaît. Bravo à toutes et à tous, merci.